Il est temps que l'homme nouveau prenne conscience des blocages créés dans son mental par l'invisible astral de la mort. Il est temps que ce dernier comprenne ce qu'est la mort et qu'il ne la voit plus comme étant le produit d'une finalité dans l'expérience corporelle. Ceci est une très grave illusion. La conscience de l'homme doit et devra se perpétuer au-delà de l'activité du corps matériel, et l'homme devra découvrir que la relation entre la vie sur le plan matériel et la vie dans les terres est une relation extrêmement étroite qui le soustrait complètement de l'expérience évolutive de la mort. Mais rien de ceci ne pourra être donné à l'homme, rendu à l'homme, tant que ce dernier n'aura pas parfaitement compris, réalisé, que son mental inférieur est à la source de sa limitation, à la source de l'impuissance de sa conscience, à la source de la limitation de son intelligence et aussi à la source de la mort. Les circuits universels font partie de l'organisation systémique de la création. Ils ont toujours existé, ils existeront toujours. La communication entre les plans est un ordre naturel, mais cet ordre a été dévisagé, défiguré par les entités qui font partie du monde de la mort et qui exercent sur l'homme une totale domination à travers la coloration de sa pensée subjective. Donc l'homme doit prendre conscience qu'il est nécessaire chez lui d'entraver cette activité astrale et de mettre fin à cette situation d'incapacité psychologique ou d'incapacité créative qui l'empêche d'avoir accès à des réponses intelligentes, créatives et soutenantes pour sa vie matérielle. Tant qu'il est sur le plan matériel, tant qu'il n'a pas atteint encore le stage où il puisse évoluer dans les terres. Les pensées subjectives de l'homme doivent être amenées à être dépassées par sa conscience nouvelle. Mais ces pensées ne le seront que lorsque l'homme aura finalement compris que toute pensée venant vers lui, qui ne lui permet pas d'accéder à de l'information réelle et créative, est une pensée astralisée, donc contrôlée quelque part dans l'astral par une entité avec laquelle il a des liens vibratoires sympathiques. Donc, que ces entités soient de haut ou de bas niveau, c'est absolument sans importance. L'homme doit être libre et il ne le sera que lorsque son esprit sera libre du monde de la mort, c'est-à-dire lorsque son esprit sera libre de se déplacer dans les éthers des mondes de la lumière en dehors de cette sphère astrale et planétaire. Mais pour ce, il faut que l'homme prenne en main sa propre condition, qu'il évalue sa propre situation, qu'il regarde de très près ses pensées et qu'il aussi puisse mesurer pourquoi et jusqu'à quel point il lui est impossible de recevoir de l'information intelligente qu'il peut facilement évaluer par vibration afin de comprendre la vie et savoir où il s'en va dans la vie. Mais l'homme a été tellement conditionné par le passé, il possède une mémoire subjective tellement vaste et tellement colorée qu'il n'est pas évident pour lui qu'il a accès à de l'information qui transcende
les sphères astrales de l'évolution. Il n'est pas évident à l'ego qu'il a accès à de l'information telle que la simple révélation, que le simple mouvement de cette information vers lui ferait déjà de lui un être intelligent. Nous affirmons aujourd'hui que le phénomène de l'intelligence, ou la nature de l'intelligence, ou la réalité de l'intelligence, chez l'être humain conscient, est simplement un mouvement d'énergie de son esprit à travers les plans éthériques de la lumière dans les plans ou dans les mondes mentaux. Autrement dit, nous affirmons aujourd'hui que le phénomène d'être intelligent représente, réfléchit la liberté qu'a l'esprit de se dissocier, de se séparer de l'astral évolutif. Ni plus et ni moins. Mais il existe des conditions d'ordre émotif, d'ordre mental, d'ordre énergétique, qui font que l'homme, dans un temps, ne peut pas subir, à cause de son émotivité, à cause de sa mémoire, cette grande descente d'énergie en lui, qui ferait de lui, s'il n'était pas préparé, un être incapable d'en supporter la puissance, la décharge. Donc, il y a le temps. Donc, il y a les périodes, les phases de transmutation, mais au-delà de ceci, il y a la liberté de l'homme. Mais l'homme doit regarder sa condition en fonction de ses pensées aujourd'hui. Il doit commencer à s'exercer, à vérifier jusqu'à quel point il peut recevoir de l'information. Vérifier jusqu'à quel point il peut se fier à cette information. Et bien précisément pouvoir évaluer toute information qui lui est donnée. Parce qu'il est évident que le monde de la mort se fera passer pour le monde de l'esprit. Il est évident que des entités dans le monde de la mort laisseront croire à l'homme qui débute naïvement dans la communication télépathique que ces mêmes intelligences sont ou représentent son double, son esprit, sa réalité dans les mondes de la lumière. Et l'homme doit pouvoir voir à travers ce jeu. Rien, personne ne peut le faire pour lui. Il ne peut qu'utiliser les outils qui lui sont donnés aujourd'hui de par l'instruction de la conscience supramentale afin de se protéger parfaitement contre les subtils voiles du mensonge cosmique dont ces intelligences, ces entités sont maîtres dans l'utilisation depuis des millénaires. L'évolution de la conscience supramentale sur la Terre permettra à l'homme de réaliser que la conscience est en fait une dimension, elle n'est pas simplement un état. Et lorsqu'il aura réalisé que la conscience est une dimension, il commencera lentement à vivre dans cette dimension. Et à partir de ce moment-là, la conscience ne sera plus simplement quelque chose qu'il vit sur le plan personnel. La conscience reflètera définitivement et avec parfaite authenticité la qualité intégrale de la conscience, de l'intelligence, du mental humain, libre et universel. Lorsque l'homme aura réalisé que la conscience est une dimension et qu'elle n'est pas simplement un état, il aura compris combien concret est l'invisible et combien il lui est possible de savoir de choses qui confirment la beauté de l'évolution et la complexité des systèmes qui la sous-tendent. Mais tant que l'homme ne sera pas arrivé au stage de perfectionnement de son mental,
à cause de l'activité abrutissante de ses pensées subjectives, il ne pourra pas bénéficier de ce qu'il sait en esprit, de ce qu'il est en esprit et de ce qu'il peut faire en esprit. Donc, il ne pourra pas bénéficier sur le plan humain de la mobilité de sa conscience, c'est-à-dire de la capacité de sa conscience de se décorporaliser pour entrer en mouvement dans des mondes parallèles où existent de fantastiques niveaux d'évolution de vie et de civilisation. Il est très important pour l'être humain de comprendre et de saisir objectivement ces paroles, parce que ces paroles ne viennent pas de l'homme, elles viennent de l'esprit de l'homme. Ces paroles ne sont pas le produit de la fantaisie psychologique de l'ego, elles sont le produit de la manifestation sur la terre d'une pensée qui est supramentale, qui n'est pas humaine dans le sens purement planétaire, mais qui est humaine dans le sens cosmique du terme. Donc l'homme aujourd'hui bénéficie d'une façon très minimale d'une science qui deviendra très vaste et qui ouvrira graduellement les portes de l'infinité et qui donneront à l'homme éventuellement la possibilité d'immortaliser sa conscience, c'est-à-dire de se déplacer dans les terres après l'utilisation finalitaire de son corps matériel. Mais tant que l'homme n'aura pas compris la nature de ses pensées et qu'il n'aura pas dépassé la congestion qu'elle crée dans son mental, il ne pourra pas bénéficier des circuits universels, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas bénéficier du mouvement de son esprit dans des mondes qui représentent pour lui l'expérience, la science, la maîtrise et la conscience pure. Une fois que l'homme vivra un mental épuré, son esprit, dans son propre temps, sera libre d'ouvrir les portes de sa conscience. Et lorsque l'esprit de l'homme ouvre les portes de la conscience de l'homme, l'homme vit, sur le plan de son expérience, de son état mental, une pénétration dans les mondes et les plans parallèles. Lorsque l'esprit ouvre à l'homme les portes de sa conscience, l'homme voit, l'homme pénètre, l'homme rencontre, et l'homme se dissocie totalement de l'ignorance infâme de l'involution, et il commence à comprendre l'infinité de la vie, c'est-à-dire les mystères qui ont toujours été pour lui la porte close qu'il croyait découvrir ou pouvoir découvrir au-delà de la vie matérielle. Mais ceci est une illusion, parce que même dans le monde de la mort, les intelligences, les entités sont incapables de savoir. Elles sont obligées d'évoluer selon une programmation qui fait partie du pouvoir des forces de l'involution sur leur état. Donc, même les entités dans le monde de la mort sont englobées par les lois de ce monde et ne peuvent et ne pourront jamais s'en sortir que lorsqu'ils seront déterminés à rejoindre la matière pour fusionner avec leur propre lumière au cours de l'évolution. Donc l'homme aujourd'hui est dans une situation favorable, il est dans une situation ascendante, il a la capacité finalement de s'instruire de lui-même, de s'instruire de son esprit selon le niveau d'évolution de son propre esprit. Mais l'esprit de l'homme ne peut rien contre le monde de la mort parce que l'homme est un être angoissé. L'homme est un être qui vit la crainte. L'homme est un être qui vit constamment une réaction vis-à-vis son esprit à cause de la manipulation de ses énergies,
à travers le mental et l'émotion, à partir de cette sphère astrale qui est la mort. Donc, si l'esprit de l'homme, déjà, sur la planète, a commencé à travailler pour instruire l'homme, il y va de lui de prendre conscience de l'information occulte qui existe sur la Terre et de commencer lentement à regarder sa nature humaine, sa conscience personnelle, sa personnalité, ses pensées subjectives en fonction de cette nouvelle intelligence, de cette nouvelle lumière, de cette nouvelle science, de ce nouveau pouvoir de l'homme. Si l'homme, personnellement, se refuse, s'il retarde, s'il vit trop en fonction de sa mémoire, cette transmutation, cette évolution sera plus lente et il ne pourra bénéficier que dans d'autres vies de ce qu'il pourrait bénéficier dans cette vie présente. Tout est en relation avec la mécanicité ténébreuse des pensées subjectives. Et une des choses que l'homme nouveau devra apprendre, c'est celle-là qui lui permettra de contraster son intelligence réelle avec son intelligence subjective, de contraster son intelligence créative contre son intelligence purement réflexive et subjective. Et lorsqu'il aura pris de l'expérience, lorsqu'il se sera graduellement limité dans cette timidité, lorsqu'il aura pris de plus en plus d'espace à l'intérieur de sa propre réalité, il verra que le jeu est très simple, mais que le jeu aussi est très étroit, et qu'il sera obligé de se méfier constamment jusqu'au jour où il sera absolument certain de ce qu'il sait, de ce qu'il dit, de ce qu'il est et de ce qu'il sera.